On va voir dans ce cours la notion de la spécificité de la réaction enzymatique. On peut la classer en différents types, celle de réaction et celle de substrat. La spécificité de réaction, c'est la notion de spécificité qui est la plus large. Elle permet de classer les enzymes en fonction du type de la réaction catalysée. Pour une réaction d'oxydoréduction, on aura donc les oxydoréductases, mais on pourra également avoir comme autre groupe les hydrolases ou bien les transférases. À un niveau de spécificité plus étroit, on pourra diviser les oxydoréductases en déshydrogénases et en oxydases. Enfin, en fonction du coenzyme utilisé, on aura des déshydrogénases ANAD+, ou bien AFMN. On pourra également avoir des oxydases AFAD, ou bien AFMN, ou bien encore ANAD+, toujours en fonction du coenzyme utilisé. Maintenant, on va voir la notion de spécificité de substrat, qu'on peut également diviser en différentes parties. La spécificité de groupe, elle est due au groupement utilisé dans la réaction. Lorsque c'est un alcool, on a l'alcool des hydrogénases. Maintenant, au niveau de spécificité plus étroit, celle due au radical. Si on prend cette réaction suivante, ici, entre un acide RCHOH-COH, avec pour coenzyme NAD+, qui permet l'obtention d'un acide alpha-cétonique RCO-COOH, avec modification du coenzyme en NADH plus H+. Si le radical, ici, R, est un groupement méthyle CH3, on aura donc de l'acide lactique, et l'enzyme sera donc la lactico-déshydrogénase. Si le radical R est le groupement CH2-COOH, on aura l'acide malique, et l'enzyme sera donc la malico-déshydrogénase. Enfin, le niveau de spécificité le plus étroit, c'est la stéréospécificité, en fonction que le groupement de départ est de la série L ou D. Si on prend l'acide lactique, si l'acide lactique est de la série L, l'enzyme sera la L-lactico-déshydrogénase. Si l'acide lactique est de la série D, on aura pour enzyme la D-lactico-déshydrogénase. Enfin, la théorie de Kochland, c'est la théorie de l'ajustement induit. En fait, elle dit que lorsque le substrat se fixe, il induit un changement de la configuration de l'enzyme. On remarque donc qu'il y a une adaptation de l'enzyme à son substrat.